Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. J'ai peur, j'ai très peur à l'idée d'être en congé maternité. Je pense que je suis... Je pense. Je crois que je suis accro à mon travail. J'appréhende de couper autant de temps et j'avais besoin de vous en parler. Avant ça, je voulais vous remercier parce que ce podcast fête ses 1 an. Note vocale, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur et je suis si heureuse de m'épanouir autant dans ce format et surtout que vous soyez aussi touchés à chaque épisode. En fait, j'ai l'impression de dire tout haut ce que beaucoup ressentent tout bas. Ça, c'est pas une phrase de moi, je l'ai complètement piqué à l'une d'entre vous qui m'a dit ça un jour et j'étais comme... Oh, c'est exactement ça parce qu'en fait, j'essaye de mettre des mots sur mes mots, M-A-U-X, et sur mes émotions. Et si ça peut vous aider, bah, je me dis que j'aurais trouvé le pourquoi de ce podcast. Et alors, je suis hyper touchée parce que Blissim, donc c'est une box, vous le savez, que j'aime tout particulièrement, a souhaité soutenir le podcast dans cet épisode. Et donc, j'aimerais vous partager la box Fête des Pères. Alors, Mathieu, lui, ne deviendra papa que dans quelques semaines, mais cette box cette année est vraiment géniale, il faut le dire, elle est hyper complète et le prix est dingue, vous allez le voir comme toujours. Alors vous pouvez la découvrir sur le site Blissim, mais en fait dans un grand sac de voyage, on retrouve une super sélection de produits et de marques que j'adore. Il y a une huile de barbe, un sérum Velleda, un nettoyant visage, un parfum Adopte Parfum, un nettoyant visage, des solid drinks Quetch, ça j'adore, un stylo Pilote, un carnet de randonnée, un shampoing Davines et il y a même plein d'autres produits. Il y a plus de 180 € de produits dans cette box. Elle est proposée au prix de 39 €, mais avec mon code MargotYMF, le coffret revient à 33,15 € pour celles et ceux qui écoutent Note vocale. Alors merci Blissim pour cet avantage, pour votre confiance et moi je vous laisse avec l'épisode. Donc oui, je me rends bien compte de l'absurdité de cette phrase peut-être, mais j'ai peur du congé maternité et ça depuis le tout début de ma grossesse. Donc désolée pour la comparaison, mais vous allez comprendre. J'ai peur aussi des vacances. Depuis aussi loin que je me souvienne, en tout cas depuis que je travaille, j'ai peur d'être en vacances. J'angoisse à l'idée d'être en vacances. C'est là que je sais pas si beaucoup de gens peuvent me comprendre. Je sais pas si ça aurait été le cas si j'avais fait un autre métier, parce que par exemple, je me souviens pas si c'était le cas quand j'étais à l'école. Je pense pas en vrai, je pense que comme beaucoup d'élèves, je comptais les jours jusqu'aux vacances et je préférais bien plus mon emploi du temps et à quoi ressemblaient mes journées quand j'étais en vacances. Cependant, par exemple, petite, j'ai toujours adoré le dimanche. Moi, j'avais complètement hâte d'arriver lundi matin, alors pas que pour étudier, être à l'école, c'était aussi retrouver mes copains, etc. Mais ouais, j'ai jamais eu, moi, de dépression du dimanche soir, hein, vraiment pas. À part peut-être un stress parce que j'avais pas fait mes devoirs, mais c'est tout, quoi. Non, mais voilà, je me souviens, j'aimais le week-end, j'aimais les vacances, j'aimais particulièrement les vacances d'été parce qu'elles étaient longues, donc on avait le temps de se refaire une nouvelle routine et de s'y tenir un petit peu, quoi. Alors que là, avec le métier que je fais, en fait, c'est pas un métier où je peux mettre un message d'absence, fermer la porte et ne plus penser à mon job pendant des jours, des semaines. Je sais qu'il y a des gens qui savent faire ça et je sais pas si c'est leur personnalité qui leur permet ça ou si c'est leur métier. C'est bon, peut-être un mélange des deux. Je pense qu'il y a des personnalités où c'est pas facile de lâcher prise et de vraiment voilà, passer à autre chose en quelques heures, quelques jours, une fois qu'on est en vacances. Je pense qu'il y a des boîtes aussi qui le permettent pas trop et il y a des métiers qui le permettent pas vraiment. Je pense par exemple à des métiers créatifs. C'est vrai que finalement, on dirait pas, mais c'est des gens qui travaillent finalement un petit peu tout le temps parce que voilà, ça tourne dans la tête et on est finalement tout le temps en train de penser à quelque chose, à la suite. On est toujours en train de créer finalement. Et ce qui est certain, c'est que depuis 15 ans que je fais ce métier, je ne me suis jamais 100% sentie en vacances, mais même loin de là. Faut être sincère, parce que j'ai testé plein de choses pour essayer de me sentir en vacances, pour décrocher, pour déconnecter. J'ai parfois réussi un petit peu plus que d'autres, mais c'était pas... je me suis pas dit, waouh, attends, mais la reprise va être tellement dure, j'ai pas pensé à mon taf pendant des jours, des semaines. Non, ça m'est plus arrivé depuis, mais tellement longtemps. Et pourtant, mon métier, je peux dans un sens le comparer un petit peu à mes études à l'école parce que ça s'arrête un petit peu en juillet-août et
en général, quand arrive le mois de juin, les gros projets de l'année sont terminés, pas mal de contrats sont terminés, donc finalement je pourrais essayer dans ma tête, comme quand j'étais petite, de me dire allez, c'est la fin d'une année scolaire et je reprends en septembre sur des nouveaux projets, sur de nouvelles bases, etc. Et pourtant, non. Alors je pourrais le faire, hein, franchement, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent en juin et des toutes nouvelles choses qui reprennent en septembre, mais pour moi, dans ma tête, ça s'arrête jamais. Je vous le disais, j'ai déjà essayé de mettre des choses en place pour voilà, essayer de me sentir en vacances, déconnecter, etc. Au tout début, quand j'ai commencé à sentir que voilà, que j'étais pas très douée pour couper, et j'avais aussi des reproches de la personne avec qui je partageais mes vacances ou de ma famille, etc. J'avais déjà entrepris, très inspirée par d'autres influenceuses, de couper mon téléphone. Alors, je sais pas si je l'ai déjà fait tout le mois d'août. Je crois que j'ai déjà fait 2 fois une semaine et une fois 3 semaines, c'est possible? Ça me paraît complètement impossible quand je vous le dis, mais bon, écoutez, peut-être que j'ai déjà essayé quelque chose comme ça et c'était terrible. Franchement, bon, déjà, il faut dire que c'est pas très évident de reprendre ses marques sans téléphone, que ce soit pour une recherche internet, appeler quelqu'un, etc. Donc, la fois d'après, je l'avais fait en me disant, bon, t'as le droit à avoir accès à plan et internet, et puis quand même les SMS et les appels, parce qu'au début, c'était vraiment, j'éteins mon téléphone. Ah oui, je me souviens très bien de cette fois-là. J'éteins mon téléphone pendant une semaine, mais il y a toujours cette personne où t'attends des nouvelles, une réponse, il y a cette personne qui fête son anniversaire pendant cette semaine-là, et tu te dis, tu vas pas lui répondre, donc tu prends un autre téléphone pour la contacter. Je suis pas douée. Et je trouve plein d'excuses pour utiliser le téléphone de l'autre personne qui, elle, n'a pas eu à couper complètement parce qu'elle n'a pas de soucis ni avec son travail, ni avec son téléphone, parce que ça, on va y revenir, parce qu'il y a ça aussi. Donc très vite, en fait, c'est terrible, hein, mais ça me faisait plus de stress que de bien de couper complètement mon téléphone. Et je me souviens très bien être tombée sur un post un jour de quelqu'un qui disait à un moment, si ça vous stresse plus qu'autre chose, il vaut mieux l'avoir dans la poche, si on en a réellement besoin, si même ça peut nous rassurer, mais par contre c'est à nous de se dire voilà, qu'on diminue le temps d'écran. Il y a même évidemment plein de choses sur le téléphone pour limiter le temps d'écran, stopper les applis, ne mettre que 15 minutes, mais alors je rajoutais toujours 5 minutes en plus pour aller voir. Ouais, il y a vraiment aussi le souci d'être accro à mon téléphone, hein, ça c'est sûr. En tout cas, ça fait un moment que j'ai plus tenté le truc de couper complètement mon téléphone. L'été, en tout cas quand je pars en vacances, je suis toujours pleine de bonne volonté en me disant que je vais moins être sur mon téléphone, mais si je voyage, j'ai envie de partager. Si j'ai envie de partager, je prends des photos et des vidéos toute la journée, et puis le soir je monte, et puis je partage. D'ailleurs, j'ai déjà essayé de partager en différé, mais au final, toute la journée, je prends des photos, je prends des vidéos pour dans quelques jours, donc ça changeait pas grand-chose. Donc oui, vous l'aurez compris, non seulement je suis accro à mon job, j'aime mon métier, j'aime travailler, et il s'avère que, je sais pas qui de l'œuf ou la poule, mais il s'avère que je suis aussi accro à mon téléphone, que mon téléphone est lié à mon métier, ça va pas du tout. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, c'était mon excuse, le boulot. Non, mais je suis pas du tout accro à mon téléphone, mais voilà, je travaille sur WhatsApp, on m'écrit des emails, il faut que je sois sur Instagram pour poster ça et ça, j'ai un contrat, j'ai un machin. Oui, mais attends. Ok pour quelques minutes, quelques heures par jour, mais tout le reste du temps, là, aujourd'hui, je scrolle, c'est-à-dire que je prends mon téléphone pour regarder l'heure ou juste pour regarder, je sais pas, retomber sur un commentaire, hein, j'y passe 20 minutes. J'étais là que pour lancer un minuteur. Les pattes sont toujours froides et ça fait 20 minutes que je regarde Instagram. Donc finalement, et là je me l'avoue vraiment à moi-même, qu'est-ce que ça veut dire être en congé maternité? Ça veut dire finalement arrêter de travailler pendant plusieurs semaines et donc ne plus être sur son téléphone, hein, je n'ai plus du tout d'excuses, et c'est donc complètement diminuer son temps d'écran, c'est urgent, et évidemment qu'il faut que je le fasse, ça va s'imposer à moi dans un sens, mais ça m'angoisse aussi pour ça, c'est que comment je vis sans téléphone, comment je vis sans travailler, comment je vis sans téléphone. C'est assez terrible, je m'en rends bien compte en le disant, en vous le disant comme ça, et encore il y a quelques années, je vous aurais dit, mais bon voilà, c'est tellement symptomatique de mon métier, c'est peut-être un petit peu particulier, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, quel que soit votre métier, on peut être accro à son téléphone. Ça n'a plus aucun lien. Donc c'est aussi pour ça que je trouvais ce sujet intéressant. C'est que je pense que c'est pas possible que je sois la seule. Alors des fois on m'a dit, écoute, si t'es bien sur ton téléphone, voilà, garde ton temps d'écran en vacances, sauf que tu passes à côté de tes vacances, et que franchement, moi, j'arrive à l'hôtel, il fait beau, il y a une piscine, et je perds 45 minutes sur Instagram dans mon lit,
non, j'en ai pas envie, tu vois? Donc non, pour moi, être en vacances, c'est justement, profiter, des vraies choses et loin, du téléphone parce que c'est pas la vraie vie et en plus, comme mon métier est lié à mon téléphone, je me sens vraiment pas en vacances. Surtout que comme mon métier est lié à mon téléphone, c'est difficile de me sentir moins en vacances qu'en étant sur mon téléphone et donc pour en revenir à être accro au fait de travailler, être accro, à mon travail, c'est vrai que, ouais, j'aime particulièrement créer, j'aime particulièrement être occupée, j'aime particulièrement, voilà, avoir plein de choses à faire, sur une journée. Vraiment, j'arrive en c'est très rare, mais si j'arrive en fin de semaine et que le vendredi, j'ai assez peu de choses à faire sur ma to-do list, c'est l'angoisse, quoi. Et ça, je pense que c'est dans le pro comme dans le perso. Le pro, je pense que tout le monde le sait, ça fait 15 ans que vraiment je poste tous les jours, j'ai toutes les semaines un podcast, une vidéo, j'ai fait des co-créations avec tellement de marques en 15 ans, des événements, des voyages, des projets, des livres, j'ai créé des marques, enfin vraiment je suis hyper active dans mon travail et j'aime ça et j'ai pas du tout l'impression d'avoir la peur de rien faire parce que ça voudrait dire que je travaille pas et donc qu'on m'oublie et donc pas du tout. C'est vraiment que c'est comme ça que je vois mon travail, des journées très remplies, des agendas très remplis et beaucoup de projets. Et dans le perso, alors si vous me demandez un jeudi soir qu'est-ce que tu fais ce week-end, c'est pas grave si je dois dire oh j'ai rien de prévu, voilà moi je suis pas à l'affût de la soirée, de l'événement, du machin, voilà j'ai aucun mal à dire j'ai rien prévu ce week-end. Mais je ne vais pas rien faire. Je suis incapable de me reposer sur toute une journée, de m'ennuyer, de me détendre. Et ça d'ailleurs, depuis que je suis toute petite, ça rendait mes parents complètement fous. J'aimais bien me réveiller en première le samedi matin. Et en général, je me préparais un petit déj. Je mettais la radio ou un vinyle, parce que mes parents écoutaient beaucoup de vinyle. Je regardais la télé en même temps et je dessinais en même temps. C'était au moins 4 activités en même temps. Donc oui, dans le perso aussi, pas mal hyperactive. Et pour vous dire, je passe très peu de temps sous la douche, je passe très peu de temps aux toilettes, parce que c'est du temps perdu pour moi. Je vous jure, hein, vous inventez des douches ou des baignoires où on peut faire d'autres choses en même temps, mais moi j'achète. Hein. Alors là, je suis peut-être en train de réaliser que, outre le fait d'aimer mon travail et beaucoup mon iPhone, je suis peut-être un petit peu hyperactive aussi. Et finalement, le congé maternité, c'est un ralentissement. En tout cas pour avant l'accouchement. Après, je ne sais pas. Et ça m'a pris des années, ça c'est une belle leçon que m'a apprise ma maman, à m'écouter, à écouter mon corps quand il m'envoie des signaux pour parfois ralentir et me poser ne serait-ce qu'une journée. Parce que le problème, c'est que ça m'arrive vraiment de moins en moins, mais à l'époque, je m'écoutais tellement pas que je m'en rendais malade. C'est-à-dire que je travaillais, et un matin, je me réveillais dans des états, mais des états où à la fin d'un événement, vous savez, un gros événement qui vous a pris des jours, des semaines, etc., vous dites au revoir au dernier invité, vous vous asseyez dans le canapé, il n'y a plus personne. Et à chaque fois, je me disais, j'aurais dû, dans la semaine, à un moment, me prendre peut-être une demi-journée pour ralentir un petit peu. Il y a eu comme ça tellement de fois où je me suis pas écoutée, j'ai enchaîné trop de déplacements, trop d'événements, trop de voyages, et j'étais à plat, c'est le cas de le dire. Et puisque tu te reposes pas, bah le corps, voilà, il tombe, il lâche, t'es malade, et là t'as plus le choix, tu te poses quoi. Et j'apprends vraiment à ne plus me mettre dans ces états, à écouter mon corps, les petits signaux ou juste réaliser toute seule voilà l'état de mon agenda de ce dernier mois et ralentir avant de tomber quoi. Et enceinte, ça a été tout un paradoxe parce que je n'avais pas de symptômes, mais vraiment, voilà, je vais pas me plaindre. Hein. Donc puisque je n'avais pas de symptômes, il y a rien qui me faisait ralentir par rapport à mon rythme d'avant. J'imagine que quand on a des nausées, des douleurs, de la fatigue, on est bien obligé, en tout cas, il faut essayer de ralentir. Moi, j'avais rien de tout ça, donc on me disait Margot, t'en fais beaucoup, mais tout va bien. Sauf que c'est là que j'ai commencé à me dire par contre, si j'ai cette pêche jusqu'à la fin, d'un coup, le congé mat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi les quelques semaines avant d'accoucher? Sauf que, pour ceux et celles qui le savent peut-être déjà, aujourd'hui, je suis à la maison, en repos forcé depuis quelques semaines, parce que je me suis mise à énormément contracter, et donc aujourd'hui, je risque un accouchement prématuré. Personne n'a su vraiment me dire les causes de ces contractions et de pourquoi j'en suis arrivée là. On me parle d'ailleurs pas mal de ma morphologie, de la forme possible de mon utérus, de où est placé mon placenta, bon, on ne sait pas. Mais évidemment, le rythme que j'avais ne devait pas beaucoup aider en tout cas. Je sais pas si ça a déclenché tout ça, mais ça devait vraiment pas aider. Et donc, c'est très ironique, mais je me retrouve en pré-congé mat, j'ai envie de dire. J'ai absolument pas arrêté de travailler, je suis pleine de ressources, je réussis à continuer mes projets, et puis bon, je suis loin de m'ennuyer parce qu'il y a plein de choses à faire pour l'arrivée de cet enfant. Je rénove une maison en même temps, donc il y a énormément de décisions à prendre, de coups de fil, de vie, etc. Donc je suis très occupée, il n'y a pas de souci. Mais d'un coup, s'impose à moi un autre quotidien et surtout un ralentissement. Oui, tout de même un ralentissement quand même, hein, je suis en confinement. Hein. Mais à part les contractions, tout va bien. Donc je fais plein de choses.
et mon travail m'occupe beaucoup. Et c'est là que le congé mat, c'est une angoisse, c'est que je sais pas exactement quand là, mais d'ici, vraiment quelques jours, je vais arrêter de travailler. C'est vraiment un truc de fou pour moi, c'est je vais arrêter de travailler. Ça veut pas forcément dire que je vais jeter mon téléphone et que je n'irai plus jamais sur Instagram et que je vais pas vous poster des petites nouvelles, mais voilà, je ne peux vraiment pas travailler, pas poster de vidéos YouTube, de TikTok, de podcasts, je peux pas regarder mes mails, je peux pas accepter de contrat. Je peux en fait juste utiliser Instagram comme j'utiliserais mon compte perso, quoi. En tout cas, tant que je suis en congé maternité, c'est comme ça que ça se passe. Comme quelqu'un qui n'aurait pas le droit d'ouvrir ses emails et de retourner au travail tant qu'il est en congé maternité, quoi. Alors évidemment, la vie ne s'arrête pas, hein. J'ai tout le quotidien, j'ai plein de choses à faire encore pour la maison si je veux espérer déménager, je sais pas, peut-être dans l'été, plein de choses à faire au niveau de cet enfant, hein. Je pense que j'aurai encore plein d'achats qui seront pas faits, les rendez-vous médicaux, enfin, je vais être occupée, mais je ne travaillerai plus. Et ça pendant possiblement plusieurs mois, quoi. Du coup, c'est plutôt avant l'accouchement que ça va être difficile, parce que après, je ne sais pas encore, mais j'imagine qu'on va être bien occupé. Mais même avant, je peux pas vraiment nidifier parce que il y a pire dans la vie, hein, je vais pas me plaindre, mais voilà, je n'ai pas les clés de cette future maison où on va vivre tous les trois, donc je peux pas vraiment préparer sa chambre, etc., monter des meubles, pas du tout. En fait, on va l'accueillir dans l'appartement où on est aujourd'hui, donc voilà, on va s'organiser comme on peut, et ce sera un peu du camping, hein, faut le dire, et ça va aller assez vite, donc il paraît qu'on a très très envie de nidifier. Je pourrais pas vraiment, je crois qu'on a aussi très envie de nettoyer son appartement, trier, etc. Si je continue de contracter comme ça, autant vous dire qu'il y aura pas de tri, de machin, j'en suis pas capable, j'ai pas l'énergie pour ça. Moi qui avais imaginé un petit peu la fin de cette grossesse comme ça, ce sera pas ça. Alors, vous me direz, à quoi ça sert ce congé maternité qui est pris avant l'accouchement? C'est parce que déjà, bon, je pense que vers la fin, on commence à être très très fatigué, donc il faut se reposer, je m'en rends bien compte, donc ça va être tout l'exercice, se reposer pendant que je le peux encore, que ce soit pour arriver le jour de l'accouchement en forme, mais aussi pour voilà, faire des réserves d'heures de sommeil avant qu'elle soit là. Donc je me rends bien compte qu'il faut profiter de ce calme avant la tempête, mais pour moi c'est un monde, c'est vraiment un challenge. Après, je sais bien que ça veut pas forcément dire faire 4 siestes par jour, rien que le fait d'arrêter de travailler, le stress du boulot, les journées très très remplies. Déjà, voilà, je vais me reposer, mais je pensais, parce que là vraiment c'est dans pas longtemps, que j'aurais toute la grossesse pour me faire à cette idée, et que je serais même contente à un moment de lâcher le boulot pour pouvoir me concentrer vraiment sur l'arrivée de ce bébé, etc. Et vraiment, je suis très très impatiente qu'elle arrive. J'ai jamais autant réalisé versus le tout début de cette grossesse. Cependant, non, je suis pas préparée au congé maternité, pas du tout. Une fois qu'elle sera là, je vous avoue que là, j'ai beaucoup moins de peur, j'ai beaucoup moins d'inquiétude. Je pense que déjà, ça doit être tellement magique que là, on doit beaucoup, beaucoup moins penser à son travail. De toute façon, je pense qu'elle va tellement occuper nos journées et nos nuits que ce sera tout autre chose. Mais pour vous dire, mes dates ne sont encore pas bien sûres, ni du début, ni de la fin de ce congé maternité, parce que je suis un peu perdue, quoi. Et je suis d'autant plus perdue que je suis en risque d'accouchement prématuré, je le rappelle. Donc en plus, à force de jouer avec mes dates et de pas trop savoir et de pas m'organiser parfaitement, il va pas y avoir de congé maternité avant l'accouchement. Donc ça aussi, je me rends bien compte qu'il faut pas que je me fasse avoir et pas que je repousse de trop le début de ce congé maternité, parce que il faut que je coupe avant ça. Je me le souhaite en tout cas. Logiquement, je suis censée reprendre le travail courant septembre, et je vous dirai à la fin de l'été comment je me sens. Est-ce que j'ai hâte de reprendre le travail, ou est-ce qu'au contraire je me suis tellement faite et épanouie à cette nouvelle vie que j'ai juste envie de rester chez moi avec ma fille à cocooner. Et d'ailleurs, je le rappelle parce qu'on n'est pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit, les deux possibilités sont tout à fait ok. Il y a des femmes qui rêvent de reprendre un peu une vie sociale, de repartir au travail, se changer les idées, etc. Et il y en a d'autres qui n'en ont absolument pas envie et qui rêveraient, et qui en plus n'en ont pas la possibilité, de rester chez elles avec leur enfant. Mais alors moi, très sincèrement, je vous avoue, je ne sais pas du tout dans quel team je vais être. De toute façon, il y a plein de choses que je ne sais pas et que je vais découvrir dans les semaines, dans les mois à venir. Mais il faut dire que, en fait, ça fait 15 ans que mon métier, c'est de raconter via mon téléphone, ce que je traverse. Et c'est devenu tellement un réflexe. Ça en est presque maladif, c'est-à-dire que moi, sortir le samedi sans mon téléphone, découvrir un super restaurant,
et ne pas pouvoir prendre de photos parce que j'ai oublié mon téléphone en me disant « Punaise, c'est une adresse que j'aurais voulu partager. » Ça me met mal quelques secondes et après je profite juste de mon plat si vous voulez, mais vraiment c'est devenu tellement un réflexe que c'est aussi ça, ce lien que j'ai avec mon téléphone. Oui, il y a ce truc avec les réseaux sociaux et d'être complètement accro à son écran, mais je suis aussi accro à l'idée de partager ma vie avec vous. C'est très très bizarre. C'est plus qu'un métier, c'est un réflexe. Et je me connais les dernières semaines avant l'accouchement et même pendant mon postpartum, je vais pas pouvoir m'empêcher de réfléchir à ce que je vais vous raconter à mon retour. J'aurais envie de noter des petits détails, des petites choses. Je vous jure, c'est vraiment bizarre parce qu'en plus là, on parle d'un des moments de ma vie les plus personnels que je vais traverser, mais je vais penser à vous. Je vais rentrer de la maternité et je vais me dire ah ben je leur ferai un petit mot sur dans ma valise de maternité ce que j'ai utilisé, pas utilisé. Les premiers jours, les premières semaines, il va se passer tellement de choses que et quand je vais rentrer à la maison, il y aura cette nouvelle vie, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois et je sais que je vous raconterai tout ça un jour et je sais pas si j'arriverai à enlever cette petite voix dans ma tête qui se dit ah ça faudra que tu penses à leur dire, ça prends une photo comme ça tu pourras leur partager. Du coup l'exercice, non pas que j'ai envie de vous oublier et de rien vous raconter, je le ferai après. L'exercice, ça va vraiment être pour moi de déconnecter, de me reconnecter à ma vie, à cette nouvelle vie. En plus, je pourrais vous raconter ça petit à petit, mais surtout à mon retour. Je crois que je suis partie un petit peu dans tous les sens entre le côté accro au téléphone, au travail, aux réseaux sociaux, au fait de partager les choses avec vous. Mais ça fait tellement partie des choses qui m'occupent l'esprit en ce moment que, ouais, j'avais envie de vous en parler. Je pense pas que ce sera le dernier épisode de cette saison 2 qui se terminera au début de mon congé maternité. Le podcast reprendra du service pour une saison 3 à la rentrée, vous l'aurez compris. Mais je pense pas que ce sera le dernier épisode, je pense vous en poster un tout dernier avant ça, dans 1 ou 2 semaines. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et je remercie Blissim de soutenir notre vocale. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.